Bonjour à vous tous. Merci encore à la Télé communautaire de me donner l'occasion de m'adresser à vous directement. Alors aujourd'hui, il y a 2-3 éléments que je vais vous traiter. Le premier des sujets que je vais aborder, ça s'adresse à mes citoyens surtout de la ville, mais c'est un message aussi qui est lancé à tous les citoyens qui écoutent la télévision, donc qui font usage d'un poêle à bois chez eux. Nous, la Ville de Trompe-l'Oeil, à chaque année, depuis de nombreuses années, il y a un règlement qui est l'obligation de faire ramoner leur cheminée et de la faire inspecter à tous les ans. Alors, nous, on a un spécialiste qui, heureusement, qui est dans la région ici, qui est Marcel Ouellette, qui vit à Trois-Pistoles. Depuis de nombreuses années, on utilise ses services. Et lui, à chaque printemps, à partir de la mi-mai, je vous dirais, c'est la mi-mai jusqu'au 15 juillet, fait le tour de toutes les rues de la ville et toutes les maisons bien identifiées parce que le service de sécurité des incendies a l'inventaire de toutes les maisons qui ont des cheminées et des poêles. Alors, M. Ouellette fait le tour de toutes les propriétés. Et c'est à la charge des propriétaires de faire ramoner leur cheminée. Et c'est eux autres qui payent directement, ce n'est pas les taxes municipales qui payent ces services. Donc, il y a un contrat avec lui. Lui passe chez vous à toutes les maisons, mais si vous n'êtes pas présent, parce qu'il ne ramène pas une cheminée si vous n'êtes pas là. Parce que si vous avez une trappe d'ouvert en bas dans votre sous-sol de la cheminée, puis que lui ramène, puis que la suie tombe dans votre maison, il y a un problème. Donc, il faut que vous soyez là. Alors lui, il passe. Si vous êtes là, bien là, il monte sur le toit de la maison, remonte comme il faut, fait l'inspection de votre cheminée pour voir si tout est en état, si le mortier est encore bon et tout, et puis s'occupe aussi de ramasser la suie qui est tombée et fait des recommandations. Vous signez un reçu comme quoi vous avez ramené votre cheminée, alors vous le payez à lui directement, mais il y a un montant autour d'une cinquantaine de dollars que ça coûte. Il y a des ajouts aussi si jamais vous allez en avoir plus par rapport à votre inspection. Mais sachez que cette année, à partir de la mi-mai jusqu'au 15 juillet, M. Ouellette, c'est sa période pour faire l'inspection et le ramonage des cheminées à Trois-Pistoles. Si vous n'êtes pas là, lui, il va laisser une fiche dans la porte, vous disant exactement vers quelle journée et quelle heure il va repasser. En lisant ce petit feuillet-là qu'il laisse dans votre poignée de porte, si vous n'êtes pas présent à sa deuxième visite, là, il ne ramonera pas, mais il y a un coût qui va vous être rajouté. Je pense que c'est 20 $ comme une punition, là, où lui, c'est des frais. Là. Vous n'êtes pas là, bien alors lui, il faut régler. Alors, soyez assurés d'être collaborateur avec lui. Quand il passe, vous faites faire ce qu'il y a à faire. Il vous donne un reçu, vous payez, puis tout est beau. Et je vais vous dire par là aussi, c'est qu'une fois que sa saison de ramonage est faite, toutes les données de ces inspections, de ces cheminées ramonées, est transmis directement à notre service de sécurité incendie. Et je vais vous dire à quoi je vais en venir par la suite. À l'automne, il se déclare, ou même au mois de juillet à août, quand il commence à faire frais un petit peu, il se déclare un feu de cheminée. Les pompiers vont arriver, vont aller éteindre ça. S'il y a quelque chose qui s'aggrave dans cet incendie-là à cause du feu de cheminée, puis que votre maison a des problèmes X, Y, Z, et puis vous devez faire affaire avec vos assurances, alors vous déposez une demande à votre assureur de payer la note, mais l'assureur va aller vérifier au service d'incendie quel était l'état de sa cheminée, est-ce qu'il a été ramoné et quand. Alors, si vous avez ces éléments-là, déjà l'assurance va cocher « Oui, c'est beau, je continue à mon analyse pour le remboursement des coûts que ça représente vos problèmes d'incendie. » Donc, ce n'est pas anodin en soi de voir que le service de ramonage a lieu à tous les printemps, après que l'hiver fut passé pas mal, ou que tout le monde a chauffé, puis là, les cheminées sont encrassées, c'est nettoyé immédiatement le plus tôt possible. Et puis, c'est enregistré et ça sert aussi de preuve si jamais vous avez un problème qui se suit par la suite. Donc, je vais vous dire que je pense que le placement de 50 $ autour pour faire ramener votre cheminée, la faire inspecter, je crois que c'est une importance. Si vous arrive quelque chose par la suite, vous êtes protégé au moins par rapport aux assurances pour couvrir les paiements que ça peut occasionner une problématique d'incendie. L'autre élément que je veux vous apporter aussi, c'est que tout le monde paye des taxes par rapport à leur maison, leur propriété. Là, tu payes des taxes municipales, c'est une loi qui est égale pour tout le monde. Par contre, la loi permet à des organismes à but non lucratif, par exemple, ça peut être les Chevaliers de Colomb, la Maison du notaire, l'Éveil des Basques ou d'autres organisations communautaires sociales à but non lucratif, ces organisations-là qui ont des propriétés dans une municipalité au Québec peuvent faire une demande d'exemption de taxes. Ce n'est pas le conseil de ville qui décide ça.
c'est la Commission municipale du Québec. Alors, les organisations, que tu sois à Saint-Cyprien, à Saint-Hubert, à Saint-Clément, à Saint-Paul-de-la-Croix ou à Trois-Pistoles, les OBNL qui ont des propriétés dans lesquelles ils tiennent leur activité principale, eh bien, la municipalité charge une taxe à leur propriété, mais ces organismes-là peuvent demander d'être soustraits à une exemption de taxe municipale. Je ne parle pas des taxes d'eau ni d'égout, vraiment la taxe foncière. Alors, pour ce faire, les organismes demandent à la Commission municipale du Québec une exemption de taxe. La Commission municipale l'analyse, vérifie avec le conseil municipal si c'est vrai, c'est un vrai organisme donc, qui est décrit, respecte les règles du jeu. Une fois que c'est fait, la commission municipale écrit à l'organisme disant « Oui, vous allez être soustrait à partir de telle année, soustrait de paiement de taxes. » Et la Ville reçoit ça aussi. Donc, vous pouvez avoir une exemption de taxes, mettons, pour 5, 6, 7, 8 ans. Après ça, c'est renouvelable par la suite. Ici, à Trois-Pistoles, on a eu 2 demandes. L'Évêque des Basques et la Maison du notaire qui ont fait une demande à la commission municipale pour être exemptés de taxes foncières à la propriété. Et ça donne un coup de main souvent à ces organisations-là de pouvoir mieux vivre et continuer leur œuvre dans ce qu'ils font. L'autre élément, c'est M. David Duperron, qui avait un projet d'hôtel au coin de la rue Jean-Rioux et la route 132, associé avec la MRC des Basques, qui avait aussi le projet de centre communautaire ou centre des congrès, si vous voulez, mais communautaire. M. Duperron, son terrain est acheté, il y avait encore l'intérêt, il y avait des analyses de fait partout, de A à Z, avec même associé avec une chaîne hôtelière. Avec l'avenue de la COVID l'an passé, puis le retard de pouvoir construire une salle des congrès propriété de la MRC des Basques a fait que lui, il a comme dit, là, j'investis ailleurs, maintenant j'ai de l'argent disponible, il dit, moi, j'investis ailleurs, et puis le projet ici, je le laisse sur la glace pour l'instant. Ce que M. Duperron nous a dit, en tout cas moi qui m'a parlé il y a 2 semaines, il m'a dit qu'il allait installer des immenses affiches à l'entrée de son terrain au coin de la 132, puis aller mettre sur le réseau qui connaît, lui, des hommes d'affaires, la possibilité de quelqu'un qui veut investir dans un projet d'hôtel à Trois-Pistoles, que lui, son terrain est libre et prêt à être construit pour ça. Alors, il garde quand même, sans vouloir continuer à investir dans ça, ce projet-là. Le fonds de terrain lui appartient, mais il tient particulièrement à ce que si quelqu'un veut acheter ce fonds de terrain-là, que cette personne-là, ce groupe-là d'individus, aille en fonction de construire un hôtel. Parce que dans cet espace-là, déjà, il y a un espace de prévu pour la salle des congrès communautaires que la MRC est encore enclenchée pour pouvoir construire cette salle-là, qui est manquante dans notre milieu. Pour vous dire que le projet n'est pas mort, et Trois-Pistoles, vous savez, là, la journée qu'il y aura cet hôtel-là de 50 chambres, une bannière là, solide, avec une salle des congrès, eh bien, on pourra créer de l'animation 12 mois par année ici pour pouvoir amener de l'activité économique dans le milieu, puis la création d'emplois, puis de stabiliser nos petits commerçants locaux. Donc, le projet n'est pas mort, il est orienté différemment. Aussitôt que la MRC aura l'acceptation de la part du gouvernement d'une aide financière qui va permettre la construction de sa salle de congrès communautaire, à ce moment-là, bien là, le travail de fond de la recherche d'un promoteur pour investir dans un hôtel en lui proposant un plan d'action très clair qui soit intéressant pour un promoteur privé, bien, ça sera, je pense, là, une relance de notre économie du milieu. Trois-Pistoles a besoin de cet équipement, je dirais, de restauration et d'hôtellerie d'un bon ordre. Le dernier élément, je vais vous parler, parce que les gens du milieu le savent, ça s'adresse à ma population directement. Vous savez, la COVID-19 qui fait des ravages partout sur la planète, on se pensait un peu soustrait à ça, nous, dans le Bas-Saint-Laurent. On voit que depuis un mois, le Bas-Saint-Laurent est tourné au rouge. La MRC des Basques, jusqu'au mois de janvier, on avait 5 cas environ, 5 à 10 cas. Alors, je peux vous dire qu'au niveau de la ville, on a été attaqué par ça. Au niveau du garage municipal, il y a 2 employés qui ont été atteints et tous les autres employés qui s'occupent de la voirie normalement ont été obligés par la Commission des normes de santé et sécurité au travail qu'on a rencontrée et le réseau de la santé de sortir tout notre personnel de la voirie de leur emploi et de s'en aller chez eux pour 14 jours en attendant d'avoir les effets s'ils sont positifs ou non. C'est ce qui fait que nous, au niveau du conseil de ville, avec notre directrice générale, ça crée un problème énorme.
C'est que là, il y a des travaux à faire de voirie, l'usine d'eau potable, les étangs aérés, tout ça. Alors, les rues, nettoyer les rues, tout ça, ça complique les choses. C'est ce qui fait qu'on a fait appel à un ancien employé de la voirie, Jean-Pierre Théberge, pour pouvoir nous donner un coup de main si jamais besoin est, et aussi avec des contracteurs. Ceci étant dit, quand l'émission va passer, là où je vous parle là présentement, on est aujourd'hui le 21 avril, il y annonce une grosse tempête de neige dans la nuit du 21, 22, 23, et là, on est coincé avec ça, c'est que quand vous allez l'entendre, si vous allez l'avoir vécu, il va y avoir juste une personne qui va ouvrir les rues de la ville pendant la tempête qui aura fait ça. Alors, c'est pour vous dire qu'on s'excuse, mais il y a des règles du jeu qui font qu'on est obligé de respecter, puis on est obligé de vivre avec. La tempête, mais là, ne faisait pas partie du décor, mais là, on l'a eu, et on va vivre avec, si vous voulez. Alors, soyez aussi tolérants aussi au niveau de la propreté des rues. Il y a du sable là, accumulé au niveau de l'hiver, où que normalement, le balai devrait ramasser tout ça dans ce temps-ci, mais là, tout est arrêté. Et ça va aller vers la fin du mois d'avril avec nos employés qui ne sont pas atteints pour pouvoir récupérer leur emploi. Alors, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.